Il est incontestablement l'homme de l'année 2022 au Cameroun. Souleymane est révélé aux yeux du monde par les réseaux sociaux et la presse depuis quelques jours. Et pour cause, celui qui était jusque-là conducteur de moto-taxi dans la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, a obtenu le prestigieux concours d'entrée à l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, l'école qui forme les hauts fonctionnaires et la classe dirigeante au Cameroun. Mais alors, pourquoi tant de regards sur une admission à un concours parmi tant d'autres? Il est clair que si l'admission à l'ENAM du jeune Souleymane suscite autant de tapage et de grands renforts de publicité, c'est tout simplement parce que cela relève de l'inédit dans un pays où une certaine classe sociale serait condamnée à un certain niveau de vie et à la privation de certains avantages dus à son rang. L'École nationale d'administration et de magistrature nous a habitués à son caractère élitiste et même clivant, donc réservé aux fils des riches, aux fils de ceux-là qui contrôlent à quelque niveau que ce soit l'appareil étatique. Voir donc un conducteur de moto y accéder relève plus que de l'exploit, de la chance, peut-être. Au-delà de cette euphorie, de cette joie justifiée ou non, la réussite de Souleymane ne sonne-t-elle pas comme une publicité pour ce gouvernement résolu à plonger dans la cécité totale un peuple qui lui-même ne s'en épargne pas? Oui, au-delà de l'euphorie que cette réussite suscite, l'opinion publique, d'une manière inconsciente, semble à coup sûr jouer le jeu de ceux-là même qui ont validé cette admission. Combien y a-t-il de Souleymane à l'ENAM? Aurait-il un quotient intellectuel plus élevé que celui des autres qui ont échoué devant les portes de cette école? Ou la chance aurait-elle uniquement choisi sa porte? Finalement, et il serait temps que les vraies questions se posent. Un système en quête de popularité et de légitimité, c'est manipuler une opinion à la recherche du sensationnel. On dirait des militants d'un parti politique en euphorie après avoir reçu du pain et de la sardine accompagnés de promesses qui ne durent que l'instant de leur prononciation. Par cette admission, le gouvernement voudrait faire oublier à l'opinion publique nationale ces noms des fils et filles des ministres et autres directeurs généraux, des officiers supérieurs de l'armée qui, sans même composer, retrouvent leur nom affiché sur la liste d'admission. Sans oublier la présence souvent très remarquée sur ces listes des noms des personnes déjà décédées. Ou encore des listes dont les noms y figurant le matin sont remplacés par d'autres le soir. Par cette admission, l'administration voudrait dire à l'opinion publique: voici Souleymane qui entre à l'ENAM. Cessez donc de dire qu'il faut forcément une godasse. Toutes ces interrogations et ces hypothèses évoquées plus haut se justifient par ce qui a suivi cette réussite. Les conducteurs de moto-taxi de l'arrondissement de Yaoundé 3, où travaillait ce jeune Souleymane, sont allés dire merci au ministre de la fonction publique, président du conseil d'administration de l'ENAM, ainsi qu'au directeur général de cette école, avec des affiches et pancartes toutes prêtes, adressant des louanges, non pas au Père créateur de toute opportunité, mais plutôt à un homme, comme pour dire que si Souleymane a obtenu son admission, ce n'est peut-être pas grâce à son intelligence uniquement. Loin de nous ici l'intention de remettre en cause les compétences intellectuelles de Souleymane. Finalement, tout au Cameroun est obtenu par le vouloir d'un homme. Quel gâchis! Une image qui renvoie à des siècles passés où l'esclave s'agenouillait devant le maître pour lui dire merci après qu'il ait reçu un bout de pain. Lequel pain est obtenu grâce à son dieu labeur. À quand donc la fin de la servitude? Qu'il soit clair pour tous, l'ENAM est une école pour tous les Camerounais. Cessons d'en faire un mythe, encore moins une école réservée, qu'on nous tienne informés quand les fils des ministres en fonction échoueront à son entrée.